La mobilité durable en Caraïbes, transport innovant et écologique. Cette session sera en charge de fournir les éléments essentiels pour comprendre la venue des transports dans la Caraïbe, mais surtout mettre en lumière les différentes innovations et la dimension de véhicules propres, à savoir le véhicule électrique. Sans plus tarder, je passe la parole à Raïssa Eustache, chef de projet tech, mais surtout ingénieur en énergie renouvelable à la région Guadeloupe. Et elle sera en charge de nous accompagner, de nous proposer et surtout de nous expliquer la stratégie pour le développement du véhicule propre en Guadeloupe. Raïssa, la parole est à vous. Merci beaucoup, Kenny. Donc, comme tu l'as si bien précisé, mon intervention se focalisera plus particulièrement sur la stratégie régionale de la région Guadeloupe sur la transition énergétique dans le secteur des transports. Et donc, je souhaitais vous présenter aujourd'hui donc le schéma de développement du véhicule propre de la Guadeloupe, qui est en tout cas une feuille de route qui a été élaborée par la région Guadeloupe en partenariat avec les acteurs de la mobilité et les acteurs de l'énergie en Guadeloupe. Donc pour en tout cas favoriser au mieux et de manière vertueuse le développement d'une solution en tout cas qu'on considère viable, donc le véhicule électrique sur le territoire guadeloupéen. Donc quelques propos introductifs, notamment sur le contexte énergétique de la Guadeloupe. Donc il faut savoir qu'en Guadeloupe, le transport représente est le premier poste de consommation de l'énergie finale sur le territoire. Donc c'est environ 67% de la consommation énergétique finale du territoire. Et dans ces 67%, le type de transport qui est vraiment l'un des postes de consommation le plus important, c'est le transport routier. Donc il y a vraiment un intérêt pour la région Guadeloupe à amorcer une dynamique dans la transition énergétique des transports terrestres sur le territoire guadeloupéen. Et donc, une des solutions, en tout cas, qui est inébranlable en faveur de la transition énergétique, c'est le véhicule électrique. Pourquoi le véhicule électrique? Puisque concrètement, il a un rendement supérieur par rapport à des véhicules classiques. Et l'alimentation de ces véhicules électriques peut se faire aussi par les énergies renouvelables, qui représentent aujourd'hui 37%. Dans la production d'électricité guadeloupéenne. D'un point de vue réglementaire aussi, nous observons, d'un point de vue du marché du véhicule électrique en Guadeloupe, on observe aussi une croissance exponentielle des véhicules hybrides rechargeables ou des véhicules dits électriques sur le territoire guadeloupéen. Donc il y a vraiment un vrai changement de paradigme et il y a aussi de point de vue réglementaire que d'ici 2025, l'Union européenne en tout cas a mis en place, souhaiterait l'arrêt de production des véhicules légers et thermiques, laissant place justement à les véhicules dits propres, donc véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables. Donc, dans cette optique, ce qu'il faut savoir, c'est que le passage j'ai inversé les diapos. Donc, le passage d'une mobilité fossile à une mobilité électrique, donc, implique un certain nombre d'enjeux, notamment le premier enjeu qui est d'ordre environnemental. Donc, pourquoi? Puisqu'en fait, les véhicules électriques ont quand même des déchets. Et l'un des premiers déchets, donc ce sont les batteries qui ont une durée de vie à peu près entre 8 à 10 ans. Et donc l'opportunité est de pouvoir en tout cas créer une filière de revalorisation des batteries en Guadeloupe pour limiter justement l'impact de ces véhicules électriques sur notre environnement. Le deuxième enjeu, donc, c'est sur les emplois. Aujourd'hui, on a pu quantifier environ 7000 emplois dans le secteur du transport, notamment en ce qui concerne le secteur de la maintenance, de l'entretien, de la réparation et les pompistes. Et donc, il y a un enjeu considérable à la reconversion des métiers en lien avec la filière automobile. Et donc, il est important pour nous, en tout cas, en tant que région Guadeloupe, de mettre à disposition
des métiers qui seront impactés, des personnes qui seront impactées par l'arrivée du véhicule électrique, des outils pour les accompagner au mieux dans cette transition vers des métiers nouveaux. Le dernier enjeu, c'est la formation professionnelle aussi. Donc, un enjeu assez important qui, en tout cas, qui nous permettra de créer de nouvelles compétences qui sont induites par l'arrivée du véhicule électrique. Donc, au vu des constats que je vous ai cités précédemment, et afin de mieux anticiper cette transition énergétique, donc la région Guadeloupe a initié la réalisation d'une feuille de route qui s'appelle le schéma de développement du véhicule électrique. Cette feuille de route, en tout cas, permettra aux autorités compétentes, donc telles que les communes, telles que les acteurs du transport, les acteurs de la transition énergétique, de mieux préparer la transition énergétique dans le secteur du transport, et plus particulièrement de mieux, en tout cas, coordonner le déploiement du véhicule électrique et des bornes de recharge sur le territoire guadeloupéen. Alors concrètement, en fait, à quoi sert plutôt le SDVP? Comme je l'ai dit, donc c'est une feuille régionale qui va se décomposer en 6 phases. Donc on a une phase qui part de l'étude de marché pour savoir déjà quel est le parc automobile en circulation existant. Est-ce que ce parc il est vertueux ou pas? Est-ce qu'on s'oriente d'ores et déjà vers un parc un peu plus vertueux? Et également, quelles sont les bornes de recharge existantes. Donc, on a voulu quantifier en tout cas le nombre de bornes de recharge existantes sur le territoire pour savoir si le territoire était maillé de manière équitable. Ce schéma en tout cas permettra d'identifier aussi, de se projeter à horizon 2030. Donc, sur le déploiement des véhicules électriques. Et donc en phase de quantifier les besoins en termes de nombre de bornes de recharge, pardon. Et aussi, donc on a un volet sur les aspects socio-économiques, donc comme je vous l'ai dit, qui nous permettra de quantifier les impacts, les métiers qui seront impactés par cette transition et quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en face. Donc rapidement pour vous présenter un petit peu de manière très synthétique les premiers résultats de cette étude. Donc aujourd'hui en Guadeloupe, on a un parc à peu près de 230 000 véhicules en circulation. Donc ce sont plutôt des véhicules dits légers, donc des véhicules particuliers. Et 86%, donc 86% de ces véhicules sont alimentés au diesel. Donc on voit encore qu'on observe qu'on a une forte dépendance encore aux hydrocarbures. D'un point de vue des véhicules électriques existants sur le territoire, donc là, en 2021, on avait à peu près 700 véhicules électriques en circulation. Donc, aujourd'hui, en 2022-2023, on est à peu près à 1200, environ 1200 véhicules électriques et hybrides rechargeables, donc compris, sur le territoire. Donc, on voit qu'il y a vraiment une dynamique amorcée autour du véhicule électrique. Et donc, en tout cas, ce parc représente à peu près, ce parc vertueux représente à peu près moins de 1% des 230 000 véhicules en circulation. On a pu aussi recenser le nombre de bornes de recharge existants. Donc, comme je vous l'ai dit, pour savoir si le territoire est bien maillé en point de recharge de véhicules électriques. Aujourd'hui, nous avons à peu près 222 prises installées sur le territoire, donc sur 77 sites. Et comme vous le voyez sur la carte qui vous est projetée à l'écran, en fait, la plupart des bornes de recharge se concentrent dans la zone agglomération centre. Donc, du coup, il y a vraiment une opportunité pour nous, en tant que région Guadeloupe, avec les acteurs du transport et de la transition énergétique, de mailler au mieux, de manière équitable, le territoire en bornes de recharge de véhicules électriques. J'ai oublié de préciser que ce schéma, donc, on est sur un périmètre des bornes de recharge de véhicules électriques accessible au public. Donc voilà, et donc pas sur du domaine privé. Donc, à partir de ce contexte, de ce constat, on a pu également mettre en œuvre, enfin en tout cas élaborer un scénario de projection des véhicules électriques à horizon 2030. Donc pourquoi horizon 2030? Donc ce sont les échéances de la PPE. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est un document cadre qui est élaboré conjointement avec
par la région et les services de l'État. Et c'est un document qui permet en tout cas de mieux donner les orientations cadres et stratégiques au pouvoir public pour atteindre cet objectif d'autonomie énergétique. Donc, par rapport au scénario qu'on a modélisé et qui s'appuie prioritairement sur la projection des projections des véhicules électriques à horizon 2030 sur la base des projections des concessionnaires automobiles. Et si on prend aussi en compte tout ce que je vous ai dit, donc le parc existant et les atteintes, les objectifs de la PPE, on devrait avoir, en tout cas, d'ici 2030, à minima 15 000 véhicules électriques. Et donc, cela représenterait en face 500 bornes de recharge ouvertes au public, réparties à peu près sur tout le territoire guadeloupéen. Un des items phares de cette étude a été aussi de cartographier dans le futur les bornes de recharge en fonction du besoin du territoire. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la plupart des bornes de recharge sont concentrées dans l'agglomération centre, et donc un bon nombre de la population n'ont pas forcément accès à ces services de recharge. Donc, notre but, en tout cas, c'est de faire en sorte que la recharge soit accessible sur tout le territoire et à tout type de population, que ça soit de la recharge collective ou individuelle, à domicile, pardon. Qu'on ait une offre de recharge équitable aussi bien pour les véhicules électriques que pour les véhicules hybrides rechargeables. Mais c'est aussi de rassurer le citoyen sur la possibilité de se recharger à n'importe quelle heure de la journée. Et un de nos objectifs aussi clés, c'est d'éviter qu'il y ait une surcharge sur le réseau électrique. Donc, je vous expliquerai un peu plus. Je vous expliquerai après, en tout cas, quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour éviter cette surcharge sur le réseau électrique. Et donc, on a aussi la volonté de vouloir promouvoir une recharge verte. Et comme je l'ai dit, le mix électrique de la Guadeloupe est déjà à 35% vert. Donc, on a vraiment un fort intérêt à aller vers de la recharge de véhicules électriques couplés à des énergies renouvelables. Donc, comme vous pouvez le voir sur les projections que nous avons réalisées à horizon 2030, on est à peu près sur 740 points de recharge minimum. Après avoir un peu retravaillé les chiffres, on sera à peu près plutôt sur 1000. Donc répartis à peu près sur toute la Guadeloupe. Et sur 176 sites différents. Donc pour ce faire, on s'est basé sur les pôles, ce qu'on appelle les pôles générateurs de flux. Donc quelles sont les zones qui permettent de brasser énormément de flux de passage. Et donc ça nous donne la carte que vous voyez à l'écran avec un certain nombre de bandes de recharge. Donc que nous limitons, j'ai oublié de préciser, à 11 kW, justement pour éviter cette surcharge sur le réseau électrique. Voilà. Donc en fonction aussi de ce que je vous ai parlé, donc c'est-à-dire les pics de répartition de la consommation qui arrivent plutôt le soir. On a réfléchi un peu à des solutions qui pourraient limiter l'impact justement de ces pics de consommation sur le réseau électrique. Et donc, en tout cas, l'une des solutions qui est la plus viable techniquement parlant, c'est la recharge pilotée. Donc la recharge pilotée, donc privilégier en tout cas la recharge pilotée. Pour justement permettre au réseau de pouvoir supporter les pics de recharge qu'il pourrait y avoir la nuit. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup.